Je vous propose une première méditation liée au mystère de ce jour, le jeudi saint. Première méditation qui va porter sur l'institution de la messe, institution que nous allons célébrer ce soir avec la messe du jeudi saint. À la suite de cette méditation, vous pourrez recevoir le sacrement de réconciliation. Et déjà, le Père Alain se tient disponible pour confesser. Donc une première méditation sur le mystère de la messe, et je vous propose deux volets sur ce mystère de la messe. Le premier, c'est qu'est-ce que la messe? Ce que nous allons célébrer ce soir, qu'est-ce que la messe? Et dans un deuxième temps, quels sont les fruits pour nous d'une messe? Voilà, une méditation qui nous permet de replonger dans ce qui pour nous est la source et le sommet, c'est-à-dire l'Eucharistie. Tout d'abord, qu'est-ce que la messe? C'est assez étonnant de voir le nombre de noms qui sont donnés à la messe. Messe, Eucharistie, action de grâce à Dieu le Père, messe, Eucharistie, action de grâce, repas du Seigneur, un repas qui anticipe les noces de l'agneau, messe, Eucharistie, action de grâce, repas, saint sacrifice, également nom donné à la messe, saint sacrifice, nous le verrons, qui actualise l'unique sacrifice du Christ, donc saint sacrifice, qui inclut l'offrande de l'Église. Un autre nom qui est la communion. La messe est une sainte communion par laquelle nous nous unissons à tout l'être du Christ, communion au Christ. Et puis, sainte messe, parce que sa célébration se termine par l'envoi des fidèles. Dans messe, il y a mission. Donc messe également parce que envoi des fidèles. Donc vous voyez beaucoup de noms qui nous sont donnés, parfois on peut un peu se perdre. Eucharistie, action de grâce, repas du Seigneur, saint sacrifice, sainte communion, sainte messe, envoi, etc. Alors quelle fut, et ça va être le sens de la messe de ce soir, quelle fut l'intention profonde de Jésus lorsqu'il institue la messe? Quelle est son intention profonde? Peut-être nous pouvons évoquer un malentendu qui traverse les siècles. Le malentendu, il repose sur l'esprit profond de la messe. On peut dire l'esprit profond de la liturgie eucharistique. Ce malentendu, il a deux noms. La messe serait un repas. En fait, c'est ce qui semble apparaître à quelqu'un qui rentre pour la première fois. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une table. Il voit une table où nous prenons comme un repas, nous mangeons une réalité, un repas. C'est ce qui apparaîtrait. Et donc on pourrait dire, au fond c'est une table. Ou alors, est-ce que c'est plus profondément un sacrifice? Et dans ce cas-là, ça n'est pas une table, mais bien un autel, A-U-T-E-L. Et nous voyons à travers les siècles comme un malentendu qui revient sans cesse à chaque crise de l'Église. Est-ce un repas? Est-ce un sacrifice? Par exemple, nous voyons au moment de la grande crise de Luther, Luther a beaucoup tiré le sens de la messe vers un repas. Et puis, plus récemment, Benoît XVI a beaucoup rappelé la forme du repas, mais l'esprit profond qui est celui du sacrifice. Donc, tâchons ce matin de sortir de ce malentendu et de revenir à l'intention profonde de Jésus lorsqu'il institue la messe il y a 20 siècles.
Prenons un petit peu de recul, voyons en quelque sorte l'historique de ce que fait Jésus ce soir. Bien avant le christianisme, nous voyons que les peuples ont comme la perception de puissance supérieure des dieux. Nous avons Mars, Neptune et combien d'autres. Les peuples, les cultures anciennes ont ce sens d'une divinité singulière ou plurielle qui les dépasse. Plus ils sont proches de la nature, plus ils sentent ces dieux auxquels ils doivent honneur et peut-être aussi crainte. Et donc devant ces puissances supérieures, nous avons des sacrifices, des offrandes pour honorer Dieu, peut-être aussi pour calmer Dieu. En tout cas, ils sacrifient. Et nous découvrons aussi cette horreur qui est le sacrifice humain dans ces cultures très anciennes, notamment des sacrifices d'enfants. Première étape, très lointaine, ce sens profond de sacrifier quelque chose qui nous est cher pour honorer Dieu, peut-être aussi pour calmer son courroux, d'où les sacrifices païens. Deuxième étape, la révélation. Avec la révélation, nous allons voir apparaître le sacrifice, cette fois-ci le sacrifice non sanglant, des animaux qui seront offerts dans un lieu qui est le temple de Jérusalem, sacrifice non sanglant, un lieu, un culte rendu cette fois-ci au Dieu unique, le seul, l'unique. Ce culte sera rendu par les grands prêtres du temple. Et puis, le nom du Dieu sauveur sera invoqué une seule fois par an, lorsque le grand prêtre aspergeait le sang des sacrifices d'animaux, quand il aspergeait ce qu'on appelait le propitiatoire du Saint des Saints. Donc un sacrifice était offert, on tuait les animaux, et on aspergeait un objet, on aspergeait avec du sang cet objet, et avec cet objet était célébrée l'expiation des péchés d'Israël. Et c'était à cette occasion que le Dieu sauveur, le nom du Dieu sauveur était invoqué. Donc vous voyez, deuxième étape, le sacrifice dans l'Ancien Testament, sacrifice qui devient non sanglant et qui est aussi un sacrifice destiné à expier le péché du peuple, le péché d'Israël. Et vous voyez, saint Paul dira de Jésus, c'est dans Romains au chapitre 3, Dieu a destiné Jésus, Christ, à être propitiatoire par son propre sang. Vous voyez, deuxième étape qui annonce la troisième étape. Entre l'Ancien Testament et l'institution de l'Eucharistie, nous allons entendre des paroles prophétiques, notamment celle de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui se situe, vous voyez, entre l'Ancien et le Nouveau. Quand Jésus va passer, Jean-Baptiste va prendre la parole et dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pour un juif, pour un homme juif pratiquant, il entend deux choses. Tiens, un agneau, c'est ce que j'offre en sacrifice. Agneau qui enlève les péchés du monde, ça c'est aussi juif, l'expiation des péchés d'Israël. Mais il y a une nouveauté radicale dans cette prophétie de Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu. On passe d'un animal humain
bouc, bélier, agneau, à agneau de Dieu. Tiens. Comment est-il possible de désigner un homme agneau de Dieu qui aurait cette puissance d'enlever les péchés du monde? C'est ce que les disciples, les apôtres comprendront a posteriori, avec d'une part l'institution de la messe et bien sûr son accomplissement sur la croix. Donc nous avons avec Jean-Baptiste l'annonce de la liturgie, d'un passage de la liturgie ancienne, le sacrifice, à la liturgie nouvelle, celle que nous allons voir maintenant. Alors ce soir, nous allons célébrer l'institution de la messe. Dans cette institution, nous verrons le lavement des pieds des apôtres, pour bien rappeler que le Christ, grand prêtre, est serviteur, pour rappeler que le prêtre est serviteur, serviteur de la messe, serviteur de la liturgie, pour rappeler que le prêtre ordonné se fait homme en mission pour célébrer la messe pour le peuple. Ce lavement des pieds est donc cette première étape de l'institution de l'Eucharistie pour rappeler que le grand prêtre, le Christ, est serviteur et que la messe est le plus beau service qu'on peut accomplir par un prêtre. Et puis, ce que nous verrons ce soir, c'est que cette messe est instituée au cours d'un repas. Et c'est là où nous avons vu à travers les siècles le malentendu qui a aussi ressurgi, notamment dans les années 70-80, où parfois on a transformé la liturgie en sympathique moment convivial de repas partagé. Au cours de ce repas, Jésus prononce ces paroles extrêmement mystérieuses pour les disciples, pour les apôtres. « Ceci est mon corps livré pour vous ». Nous sommes habitués à entendre cette magnifique parole, mais on peut imaginer la stupéfaction des disciples, des apôtres en entendant « Ceci est mon sang livré pour vous ». En ce moment précis, c'est l'annonce du grand sacrifice de la croix qui se formule, qui se dit, qui est nommé. Jésus emplit deux fonctions. La première, c'est qu'il est le prêtre qui sacrifie l'offrande, comme dans l'Ancien Testament. Il est le grand prêtre qui prend du pain, qui prend du vin, mais il est, et c'est la radicale nouveauté de la messe, il est la victime qui est sacrifiée. Il est l'agneau de Dieu. C'est comme cela que la parole prophétique de Jean-Baptiste prend tout son sens. Il est le grand prêtre, mais il est aussi la victime. Il est celui qui s'offre comme offrande. Ce n'est plus un bélier, un agneau, c'est Dieu lui-même. Et là, nous entrons dans la puissance inouïe de la messe. Ce grand prêtre qui sacrifie et cette victime qui est la même, qui est sacrifiée, c'est le mystère de la croix. Sur la croix, le grand prêtre devient la victime. C'est la messe. Et ce sacrifice est sanglant sur la croix, une fois pour toutes. Une fois dans l'histoire, une fois pour toutes. À chaque messe, et les apôtres célébreront la messe dès qu'elle aura été instituée, à chaque messe, c'est ce sacrifice de la croix qui est offert, mais de façon non sanglante, du pain, du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc,
un sacrifice épouvantable qui fut celui du Christ lui-même, un sacrifice non sanglant à chaque messe. Ils le reconnurent, les disciples d'Emmaüs, ils le reconnurent à la fraction du pain. Très beau ces tableaux des disciples d'Emmaüs où on voit tout d'un coup, ah, c'est le grand prêtre qui sacrifie, c'est Jésus au moment de la fraction du pain. Ils le reconnurent. Pour cette raison, il est bon que nous soyons dans une attitude extrêmement recueillie au moment où le prêtre sacrifie à la messe. Ici à Saint-Joseph, et j'en suis très heureux, nous nous mettons spontanément à genoux. Et c'est une très grande aide, en tout cas pour moi, pour le prêtre qui célèbre, c'est une magnifique aide. On se dit, ça y est, nous sommes tous en communion de recueillement. Il y a un grand silence, ça aide beaucoup à célébrer. Et par ce silence, nous honorons, se met souvent à genoux, par ce silence, nous honorons ce qui s'est produit il y a 20 siècles, c'est-à-dire le sacrifice du Christ. Alors, à cette première question, quelle fut l'intention profonde de Jésus lorsqu'il institua la messe? Certes, elle fut instituée au cours d'un repas, c'est indéniable, avec des offrandes matérielles, alimentaires, du pain, du vin, mais allons beaucoup plus loin que cette forme de repas. Il s'agit du plus grand sacrifice de tous les temps, qui est le sacrifice du Christ. Ainsi, l'esprit profond de la messe n'est pas le repas des amis. L'esprit profond de la messe, c'est le Christ offert en sacrifice pour nous. C'est ce que nous célébrerons ce soir avec beaucoup d'intensité. Pourquoi la messe? Deuxième temps, pourquoi la messe? À quoi sert la messe? Qu'est-ce qu'elle produit en nous? C'est une question qui est importante. Vous savez nous sommes le peuple français, nous sommes un peuple avec environ 40% de baptisés. Sur ces 40%, nous avons curieusement 2,4% qui avons le goût de la messe. Si nous avions tous le goût de la messe, les églises seraient pleines et nous aurions 40% de Français à la messe. C'est donc que la question mérite vraiment d'être posée. À quoi ça sert la messe? Qu'est-ce qu'elle produit en nous? Peut-être qu'une sorte de chapeau pourrait être celui-ci. La messe, c'est d'abord un précepte. On l'a un peu oublié. C'est un commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est donc ce qu'on appelle un précepte, le précepte dominical. Le Seigneur demande à ses enfants, à son peuple, de venir l'honorer, l'adorer, une fois par semaine, le dimanche. C'est aussi simple que ça. Quand nous venons à la messe le dimanche, nous répondons à un désir, à un commandement, un précepte, un ordre, une invitation. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Venir à la messe, c'est entrer dans une attitude obéissante, humble. Nous ne sommes pas l'égal de Dieu. Dieu nous demande de célébrer le dimanche, jour de la création. Les Juifs le font avec le Shabbat. Nous le faisons avec la messe dominicale. À quoi sert la messe? La messe nous fait monter vers Dieu. Voyons déjà avec l'architecture des églises. Normalement, les églises sont orientées vers l'Orient, vers le soleil qui se lève, vers le Christ. L'architecture nous indique que nous voulons monter vers le ciel
et nous voulons aller vers la lumière. Le ciel, c'est les clochers, la lumière, c'est l'Orient, le soleil levant, l'orientation. La messe, célébrée dans une église, a comme mission de nous faire monter vers Dieu. La messe, nous l'avons dit tout à l'heure, nous rappelle que nous sommes créés, nous sommes enfants, fils, filles, et nous allons vers notre Père, nous allons vers Dieu. La messe est donc un élan d'action de grâce. Venir à la messe, c'est venir avec notre vie, notre semaine, c'est venir avec toutes les merveilles, ce qu'on appelle les merveilles de Dieu. Venir à la messe, c'est se poser et dire « Mais Seigneur, merci, je te présente dans cette messe ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Je te présente comme action de grâce tout ce qui a été la joie de ma semaine, les rencontres, les découvertes. » D'où la louange, l'action de grâce. Vous voyez, quand nous entrons dans une messe, dans une église, nous sommes encouragés à louer. La louange nous permet de nous détourner de nos inquiétudes, de nos petits soucis, et de nous ouvrir à ce qui est l'action de grâce, ou autrement dit, la gratitude, ou l'humilité des enfants de Dieu. Ainsi, la messe nous fait monter vers Dieu, par l'architecture de l'Église, mais aussi par cet élan du chant, de la louange et de l'attitude. Il y a plusieurs moments dans la messe où la louange va exploser. C'est le gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Dans ce gloire à Dieu, il y a comme une unité entre le ciel et la terre, entre nos défunts de l'autre côté, qui sont avec le Christ, et nous-mêmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il y a aussi le Sanctus. Dans le Sanctus, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Nous sommes avec le ciel. Notre louange s'unit à la louange du ciel. Et puis, il y a aussi comme élan d'adoration le silence de la double consécration. L'adoration silencieuse est aussi la manifestation de notre désir de monter vers le ciel. Et puis, cette magnifique prière de l'offertoire. Avec joie, nous sommes revenus à la traduction qui était la traduction la plus heureuse. Priez, mes frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour que mon sacrifice, le sacrifice du prêtre, le sacrifice du Christ, qui est aussi le vôtre. La messe est une magnifique participation d'action de grâce. Ce sacrifice qui est aussi le vôtre. La messe est le moment où nous offrons le corps du Christ, mais sur la patène, c'est toutes nos vies qui sont également présentées, toutes nos gratitudes, tous nos remerciements, nos actions de grâce, mais aussi nos demandes. Priez, mes frères et sœurs, pour que mon sacrifice présenté, il faut qu'il y ait le grand prêtre ou le prêtre, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Magnifique moment de l'offertoire qui est le lieu éminent où nous participons tous concrètement à l'offrande. Et la réponse, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice pour la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice pour la louange et la gloire de son nom. Là, c'est la dimension de l'adoration. Il est Dieu. La messe est un temps de gratitude qui monte vers le ciel, la louange et la gloire de son nom. Pour notre bien, nous allons voir quels sont les mérites, les grâces que nous allons recevoir pour notre bien personnel et celui
de toute l'Église. 3 dimensions, louange et gloire de son nom, l'hommage à Dieu, notre bien personnel et celui de toute l'Église, la dimension universelle et le fruit universel de la messe. Nous sommes sur la patène. Donc, la messe nous fait monter vers Dieu. Ensuite, ce que nous recevons est d'une valeur infinie. Nous sommes des humains et nous recevons ce qui apparaît comme du pain. Peut-être nous pouvons être plus ou moins concentrés, plus ou moins présents. Le Seigneur nous connaît, il est plein de miséricorde par rapport à nos distractions. Ce que nous recevons ici est d'une valeur infinie. Pourquoi ? En raison de la dignité de la victime offerte. C'est le Christ lui-même qui s'est offert à la messe et que nous recevons dans le corps du Christ, et de la dignité du prêtre qui l'offre, non pas Alain Thierry Andrel, mais du prêtre, c'est-à-dire le Christ qui l'offre. Et à chaque messe, même s'il y a une seule personne, 3 personnes, 400 personnes, JMJ, etc., c'est toujours le Christ qui est le prêtre et la victime. Ainsi, ce que nous recevons est d'une valeur infinie. C'est ni plus ni moins le corps et le sang du Christ. Un autre fruit splendide de la messe, c'est que la messe nous met en communion avec ce que nous avons de plus cher, nos êtres qui sont de nos familles, qui sont déjà de l'autre côté. Célébrer la messe, c'est nous approcher d'une façon incroyable de nos défunts. Sainte Monique, c'était la maman de Saint Augustin. Avant de mourir, elle disait à Augustin, peu importe le lieu de ma sépulture, souvenez-vous de moi à l'autel du Seigneur. Peu importe le lieu de ma sépulture, souvenez-vous de moi à l'autel du Seigneur. Ainsi, quand nous sommes à la messe, quand nous célébrons une intention pour un défunt, nous nous mettons en communion avec nos défunts, profondément en communion. Eux sont en communion, j'allais dire, sans filtre, au ciel avec le Christ. Ils sont avec le Christ. Et nous sommes avec le Christ, avec la communion que nous allons absorber, recevoir. Donc nous avons dit, c'est une réponse à un commandement. La messe nous fait monter vers Dieu. Nous sommes tous sur la patène. La messe est d'une valeur infinie. Elle nous met en communion avec nos défunts. Et puis la messe, elle retombe sur nous comme une rosée sur la terre. Nous sommes entrés dans une église et nous allons repartir. Et entre-temps, la messe nous transforme. Elle nous transforme parce que nous allons entrer progressivement en communion avec le Christ. La messe, c'est l'œuvre du Christ. Et pendant la messe, nous allons entrer dans les sentiments du Christ, dans sa compassion, dans son mystère. À bien des égards, il y a déjà la parole de Dieu avec l'Évangile. L'Évangile nous permet d'entrer dans la parole du Christ. Puis, dans la messe elle-même, nous entrons dans cet être du Christ, serviteur et sauveur. Le Christ se fait serviteur, c'est le lavement des pieds. Il est sauveur, puisqu'il se donne à nous en sacrifice. Ainsi, pendant tout le temps de la messe, 1h, 1h10, 1h30,
pour les messes les plus longues. Pendant ce temps de la messe, une transformation s'opère en nous. C'est ce que nous appelons recevoir les mérites du Christ. Un mot un peu ancien, bénéficier des mérites du Christ. Les mérites du Christ, c'est tous les trésors de sa vie, de la passion et de sa résurrection. Là, nous entrons dans la Semaine Sainte, nous entrons dans le Jeudi Saint, mais dans une communion que nous recevons, c'est aussi toute la puissance de résurrection qui est posée dans cette petite hostie. Ainsi, je dirais comme une rosée sur la terre, la messe se donne à nous en action de grâce. Elle nous transforme. Ensuite, autre point de mérite, de fruit de la messe, elle construit l'Église. Jean-Paul II le rappelait, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. La messe en fait crée des liens extrêmement puissants de communion entre nous. Nous recevons ensemble ce qu'il y a de plus puissant, c'est-à-dire le corps du Christ. Nous portons en nous ce Christ, et en portant en nous ce Christ, nous construisons un immense corps qui est le corps de l'Église. Cette Église qui se nourrit donc de chaque messe faisant elle-même l'Église. Donc je rappelle, un commandement, la messe nous fait monter vers Dieu. Ce que nous recevons est d'une valeur infinie. Nous sommes en communion aussi avec nos défunts. La messe suscite des fruits, des grâces qui retombent sur nous. Elle construit l'Église. Et enfin, la messe nous envoie dans le monde. La messe nous envoie dans le monde. C'est pour ça que nous disons que la messe est source et sommet. Source. La messe nous donne le feu de la charité. Je voulais évoquer avec vous ce grand saint italien, Pier Giorgio Frassati, que vous connaissez sans doute, qui était un homme de Turin, issu d'une famille fortunée et très mondaine. Son papa était le directeur du journal de la Stampa, peu chrétien, en tout cas ça n'était pas très important pour eux. Et ce garçon, Pier Giorgio, était d'abord quelqu'un de très sympathique, très drôle, avait beaucoup d'amis. C'est aussi un grand sportif, on le voit sur la place Saint-Pierre lors de sa canonisation ou sa béatification, on le voit en tenue de montagnard avec son piolet. Et Pier Giorgio Frassati faisait le lien entre la messe et les pauvres. Cet homme, d'une façon très discrète, allait tous les matins à la messe, tous les matins, et juste après, il rencontrait les pauvres de Turin. On a retrouvé son petit carnet où il écrivait dans telle famille, telle paire de chaussures, telle famille un crayon, telle famille de l'encre, etc. Et Pier Giorgio Frassati a laissé comme parole la suivante: le Seigneur me visite chaque matin dans son Eucharistie. Je lui rends sa visite en visitant ces pauvres. Vous voyez, le Seigneur me visite dans chaque Eucharistie. Je lui rends la visite en visitant ces pauvres. Donc Pier Giorgio, nous le voyons, possède le feu de la charité, et ce feu de la charité se nourrit du sacrifice de la messe. La messe le transforme à tel point qu'il commence tous les matins
par la messe avant d'aller voir les pauvres. À quoi donc sert la messe? Nous voyons donc ces multiples dimensions, tout ce qu'elle produit en nous. Pourrions développer encore et encore, mais déjà nous pouvons peut-être en ce jeudi saint reprendre ce que nous avons entendu ce matin, c'est-à-dire comment petit à petit, de ce besoin naturel de sacrifier connu dans les cultures anciennes, nous voyons progressivement l'institution du sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament, puis cette radicale nouveauté avec le sacrifice du Christ, annoncé par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Passage d'une liturgie ancienne à une liturgie nouvelle. Une institution de l'Eucharistie dans laquelle le lavement des pieds rappelle que le prêtre est serviteur. Puis une messe dans laquelle la même personne est aussi bien le prêtre que ce qui est offert, le Christ. Jésus est le grand prêtre, il est la victime. Et enfin, tout ce que produit la messe, tout ce qu'elle nous donne comme richesse. Ainsi, en conclusion, nous voyons que c'est une compréhension très pauvre de dire que la messe est un repas, même si, en effet, la messe préfigure, annonce le repas des noces de l'agneau au ciel. La messe est bien plus que cela. Elle est donc action de grâce à Dieu. Elle est saint sacrifice. Elle est sainte communion. Et elle est envoi des fidèles, d'où le nom de mission. Voilà, prions pour que cette méditation puisse produire des fruits en nous. Nous allons poursuivre notre matinée par l'exposition du Saint-Sacrement et la prière silencieuse.